Bonsoir, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau concept qui, j'espère, va vous plaire. J'ai d'ailleurs avec moi une première invitée, Perrine, qui tient la friperie Cara Vintage à Caen. Pour vous expliquer un peu le concept de ce nouveau format, on est un peu dans un mood de podcast, mais vous le savez très bien, je n'ai pas de podcast sur les plateformes. Il se pourrait que j'ai peut-être créé un podcast. Bienvenue sur XOXO Zozo, un podcast où on va parler de plein de choses et surtout avec toujours des invités de qualité. Notamment des sujets d'entrepreneuriat, de femmes auto-entrepreneuses ou encore de seconde main, mais une chose est sûre, on ne va pas s'ennuyer sur XOXO Zozo. J'ai hâte de lire vos retours sur ce nouveau projet et évidemment je vous tiendrai au courant de chaque sortie d'épisode sur mon Instagram @zo11. Sur ce, je vous laisse avec la suite. XOXO Zozo. Aujourd'hui, on va aborder le thème de l'angoisse. Je te laisse te présenter, Perrine, si tu veux. Moi, c'est Perrine, j'ai 29 ans, je suis du coup à Caen depuis 2 ans maintenant. J'ai déménagé ici pour ouvrir mon magasin de seconde main, donc Cara Vintage. Avant, j'étais à Paris, je suis parisienne en vrai d'origine. Et ça va aller dans le déroulement du podcast, mais j'ai quitté Paris à cause de mon anxiété notamment. Voilà, on est là aujourd'hui pour en parler. Je trouve que c'est pas un sujet tabou, c'est pas un sujet dont on doit avoir honte. C'est hyper important de voir comment on peut vivre avec en tout cas pour ma part, un trouble anxieux généralisé. Moi, l'angoisse, je vous en ai parlé un petit peu dans une vidéo il y a quelques semaines parce que c'est arrivé assez soudainement chez moi. Je pense que c'est arrivé au moment où j'ai créé mon entreprise d'être créatrice de contenu à temps plein. Et en fait, je voulais pas aborder ce sujet seule parce qu'on me l'a demandé dans les commentaires de la vidéo de justement parler un peu de mon angoisse. Mais je sais pas comment en parler puisque moi-même, je comprends pas pourquoi c'est apparu d'un coup, tu vois. Et j'ai du mal à gérer ça. Je pense qu'on gère différemment les crises d'angoisse. Moi, quand j'ai une crise d'angoisse, vraiment, je me mets à pleurer énormément. Je suffoque, genre j'arrive plus du tout à respirer. Panique à fond dans le corps. Et pour gérer ça, souvent, moi, j'appelle des amis. Parce que toute seule, vraiment, j'arrive pas. Toi, comment tu gères ? Déjà, je pense que il y a autant de façons de faire des crises d'angoisse qu'il y a d'êtres humains sur Terre. En vrai, je pense que c'est quelque chose de hyper personnel et qui fait appel à notre parcours de vie en vrai. Enfin, je pense que vraiment ça ressort de ce qu'on est vraiment. Mais moi, c'est un peu le contraire de toi. Quand je fais des crises d'angoisse, j'ai besoin d'être hyper isolée. Ah ouais. En fait, je pense que j'ai un peu été trauma. Pour te refaire un petit peu le parcours, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse à l'âge de 6 ans. Hyper jeune. Ouais, hyper jeune parce que... Alors, c'est une analyse que j'ai faite. J'ai fait beaucoup de thérapie, donc je pense qu'en fait, il y a beaucoup de choses transgénérationnelles qui sont liées aux angoisses. Je pense que je tiens ça de mes parents, qui eux-mêmes tiennent ça de leurs parents, qui probablement eux-mêmes tenaient ça de leurs parents. Enfin, c'est un truc hyper long en transgénérationnel. Et du coup, c'est pour ça, je pense que j'en ai fait si tôt, parce que je suis d'une famille d'angoissés. Et du coup, c'était une façon pour moi d'exprimer mon angoisse, de faire des crises d'angoisse. C'était pas volontaire, mais c'est comme ça que ça se faisait. Surtout à cet âge-là, t'es pas consciente de ce que exactement. Tu fais. Du coup, comme je le disais, j'ai 29 ans. À l'époque, genre vraiment quand j'avais 6 ans, la santé mentale, l'anxiété, c'était même pas un terme. Ça n'existait pas. Non mais exactement. C'était genre t'es un peu stressé. Enfin, tu vois, c'était vraiment pas un truc. Enfin, il y avait pas de diagnostic, on va dire, posé dessus. Comme ça fait depuis que je suis petite, c'est en fait justement toutes mes angoisses qui ressortent. J'ai beaucoup de peur, notamment la peur. Je suis hémétophobe. Ah ouais. Du coup, j'ai beaucoup de nausées coup quand je fais des crises d'angoisse. J'ai très peur de faire des malaises. Donc souvent, justement, j'ai commencé à avoir des vertiges, la tête qui tourne, etc. En fait, toutes mes peurs se décuplent et je les ressens en fait à cet instant-là. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup besoin de me retrouver seule parce que j'ai besoin de me reconnecter à mon corps. Et du coup, souvent, quand je fais des crises d'angoisse, je me mets à me toucher très fort pour me rappeler que je suis là. Que, en fait, ce qui se passe, c'est dans ma tête, c'est pas dans mon corps. Donc, toutes mes peurs vont pas se passer. C'est juste que c'est une façon que mon cerveau, il a de m'alerter que la situation me convient pas ou que, voilà, en ce moment, je suis fatiguée. Enfin, plein de raisons. Moi, j'ai besoin de me reconnecter à moi. Et j'arrive pas, du coup, à parler aux gens. Parce que ça me déconnecte de moi et du coup ça me coupe de ce que je suis en train de vivre et donc faut que je me reconnecte à ce que je vis en fait. Du coup je suis un peu comme ça, moi j'affronte vraiment la crise on va dire, enfin en fait je m'y confronte et ça me permet de la calmer parce qu'en fait je comprends que c'est juste mon cerveau. Mais en fait je pense que aussi du fait que t'en fasses depuis aussi longtemps, t'as réussi toi à comprendre malgré le fait de toujours en faire, mais tu sais maintenant comment gérer, alors que comme moi c'est nouveau, moi je me dis mais qu'est-ce qui m'arrive en fait, genre je comprends pas, bien sûr. Et dans ces moments-là je peux pas être seule.
Ouais, je comprends. Non, mais je comprends aussi. Ouais, j'ai trop besoin, comme quand on a fait le shooting, tu vois. On a fait un shooting c'était quand? C'était il y a un mois et demi à peu près. Ouais. Et en fait, c'est au moment où je vous faisais les vlogs et j'étais très très angoissée. Je pense beaucoup lié à la pression que je me mets toute seule liée au travail. À vous? Non, je rigole. Et en fait, juste avant de faire le shooting, qui d'ailleurs était super bien, j'ai fait une énorme crise d'angoisse. Je pense que c'est la plus grosse crise que j'ai fait. J'ai appelé ma copine Sarah et là, elle m'a rassurée de fou. J'ai mis du temps, mais je suis quand même arrivée un peu en retard. Mais je suis arrivée et en fait, ça m'a fait trop du bien d'être avec vous parce que déjà, d'être avec toi, parce que tu comprends vraiment ce que je ressentais et tu m'as mis mais tellement bien, genre je te jure ça m'a fait trop du bien d'arriver à la boutique, d'être avec toi, avec Chloé et je me suis dit ok c'est bon, tout va bien, j'ai pas besoin d'être angoissée là avec les filles, tout va bien se passer. Et après de faire le shooting avec vous, en plus quand Chloé m'a demandé de courir, là vraiment je courais vraiment, j'étais en mode wouh, je suis libre. Et oui, moi j'ai trop besoin d'être avec du monde. C'est marrant le fait d'être complètement à l'opposé sur un même sujet comme ça. Ouais, et en même temps comme je te dis, pour moi les angoisses c'est un truc genre tellement personnel que c'est normal. Et en fait aussi moi ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que comme je te le disais du coup avant, personne ne comprenait les crises d'angoisse. Mais en vrai, je sais même pas quand est-ce qu'on a vraiment compris, enfin qu'on a commencé à me comprendre, parce que c'est un peu lunaire, mais ouais avant c'était vraiment genre ressaisis-toi, enfin et puis en plus les gens souvent t'engueulent, genre c'est clair. Ressaisis-toi, t'es angoissée, la comédie, arrête. Oui non mais voilà, c'est super, ah bah merci du conseil. Et en fait moi ça m'a beaucoup aidé de trouver des gens hyper bienveillants là-dessus et de me dire juste que en fait c'est ok de pas aller bien. Et que c'est ok si je fais une crise d'angoisse de dire j'ai besoin d'être seule ou j'ai besoin de quelque chose, mais d'exprimer mon besoin. Et je trouve que c'est pour ça que chez Cara j'en ai fait une safe place aussi, pour qu'on se dise qu'au moins il y a un seul endroit où si vraiment on n'est pas bien, on est dans la rue, bon, il faut être dans la rue en centre-ville de Caen, mais qu'on n'est pas bien, qu'on puisse aller dans un lieu où juste moi je te comprends, t'as pas besoin de parler, t'es pas obligé de me parler, juste tu te mets dans ton coin, c'est ok. Même les petites musiques que tu mets, c'est hyper apaisant et tout. Je trouve que c'est hyper important et pour moi c'est vraiment un message important à faire passer, de se dire que c'est juste ok en fait de pas être bien et qu'il y a un lieu où tu peux vraiment ne pas aller bien à 100%, c'est ok, même si je suis pas du tout thérapeute et tout, mais j'ai l'impression d'arriver à accueillir en tout cas ça, parce que je le comprends tellement et je le conçois tellement que c'est... Ah mais clairement. Non mais c'est bien même d'avoir tourné sur ta page Instagram, pareil tu fais pas mal de contenu autour de ça et je trouve ça trop bien parce que en général quand on tient une petite boutique, on partage juste le contenu et voilà. Sauf que là, à travers ta boutique, on a aussi la personne qui tient le concept important. Et en fait on voit tes petits épisodes de quiétude. Du coup, où tu développes pas mal ça. Et moi, je trouve ça génial d'aller dans une boutique et en fait, tu sais à qui t'attendre, à qui t'adresser. Je pense qu'on peut se sentir bien avec toi. Enfin, moi, quand j'ai vu ton Instagram, j'étais en mode, ok, la fille, je la sens bien. Genre, je me dis, ça va être trop bien d'aller à la boutique. Et on fait pas juste du shopping de seconde main. On fait aussi, déjà, on participe à l'encouragement d'une boutique. Et on est aussi dans une safe place. Franchement, c'est trop bien. Et je trouve que ça se démocratise de plus en plus parce qu'il y a aussi Marine Elbar sur YouTube. Je sais pas si tu la suis. Je l'adore. Elle est géniale et je pense que c'est une des premières qui a le plus parlé des angoisses parce qu'elle est très très angoissée. Et elle a lancé dans les festivals, ça fait je sais pas 1 an ou 2, où elle lance des safe places. Ouais, j'ai vu, c'est trop cool. Bien. Et je pense que ça pourrait grave être aussi un truc à développer, genre même en ville, avoir juste des petits endroits, des petits lieux où juste les gens qui se sentent pas bien, ils y vont. Exactement. Tu sais, t'as des livres, petits fauteuils cocooning. Et développer ce qu'elle a fait, c'est trop bien. C'est quand même assez récent en vrai de parler de l'angoisse. Quelques années. Ouais, ça fait quelques années, effectivement. Mais je pense que c'est un sujet, en fait, qui est à la fois tellement profond et tellement tabou dans notre société. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une société occidentale, on a énormément de privilèges de vivre en France. Et du coup, je pense qu'il y a toujours eu ce truc-là. En tout cas, moi, c'était un peu le cas dans ma famille, parce que du coup, mes grands-parents ont connu la Seconde Guerre mondiale, ont été arrêtés. Enfin, je veux dire, ça a été compliqué pour eux. Et du coup, il y avait ce truc de, on peut pas se plaindre. Aujourd'hui, on va bien, il y a plus de guerre. Nos parents, enfin, les parents de mes parents, du coup, ont vécu la guerre, donc je veux dire comment nous c'est possible qu'on se plaigne alors que c'est plutôt ok dans le monde, enfin dans la France dans laquelle on vit. Et du coup je pense que nos parents ont beaucoup eu ce truc, on va pas se plaindre parce que franchement on n'a pas à se plaindre, sauf qu'en fait c'est pas qu'on a à se plaindre, mais je veux dire
Il n'y a pas un malheur qui est au-dessus de l'autre malheur. Il y a des facteurs qui peuvent nous déclencher complètement. Je pense que c'est hyper important de remettre ça juste dans la conversation et c'est ok en fait de se sentir angoissé, qu'il y ait des raisons ou pas. Parce que du coup moi j'ai vécu donc les crises d'angoisse à partir de 6 ans et je pense qu'il y a eu une longue incompréhension jusqu'à mes 17 ans où en fait à mes 17 ans j'ai connu des violences conjugales de mes 14 à mes 17 ans en fait, que j'ai caché à ma famille, que j'ai caché même à tout mon entourage et je l'ai dit à 17 ans où j'ai porté plainte, etc. Et du coup là il y a une angoisse qui est devenue légitime un petit peu parce que les gens se disaient comment avant c'est possible qu'elle ait pas d'angoisse, enfin qu'elle ait des angoisses mais que ce soit pas justifié. Ah maintenant ça nous rassure de savoir que ces angoisses là sont justifiées parce qu'elle a vécu ça, alors que en fait les angoisses je les faisais bien avant cette aventure. Donc je crois qu'il y a aussi ce truc là où en fait c'est des fois juste enfin moi j'ai un trouble anxieux généralisé, c'est une maladie, c'est comme la dépression, en fait c'est des maladies mentales qu'on peut pas contrôler et ça je les ai depuis petite. Mais c'est vrai que de venir justifier des fois les angoisses, ça rassure aussi notre entourage de se dire ah oui en fait c'est bon, c'est à cause de ça qu'elle va bien, alors qu'en fait c'est pas forcément que le cas. Enfin, je sais pas si je suis claire dans mes explications, mais c'est pour dire qu'en fait il y a des fois, oui, on est angoissé parce qu'il y a eu quelque chose de dur qui nous est arrivé, mais il y a des fois, c'est pas le cas. C'est juste que on vit avec ça et c'est aussi ok de vivre avec ça, même s'il nous est pas arrivé quelque chose de incroyable, c'est vrai. parce que ça fait partie de la vie aussi et ça fait partie des émotions. D'ailleurs, on l'a vu dans Vice Versa. C'est trop cool qu'il l'ait mis en émotion parce que en vrai, c'est une émotion, c'est comme ressentir de la joie. On dit pas à la personne, mais pourquoi tu ressens de la joie ou pourquoi t'en ressens pas. C'est trop bizarre, c'est ton émotion, c'est comme ça, tu vois. C'est vrai. L'anxiété, c'est un peu pareil, je trouve. C'est vrai que Vice Versa, c'est un trop chouette film. C'est clair. Pour expliquer justement dès le plus jeune âge qu'on comprenne, même autre que l'angoisse, c'est génial. Mais non, mais c'est clair. Et je trouve que ça démocratise aussi en plus de parler d'anxiété, tu vois, parce que je pense que peu importe qui on est forcément un jour confronté à l'anxiété dans sa vie. Parce que c'est une émotion. Oui, c'est ça. On est humain, donc forcément on peut ressentir ça pour X raisons. Moi, c'est lié au travail, parce que je me mets la pression toute seule et que je suis auto-entrepreneuse à mon âge, mais ça peut être lié à tellement de choses. Il y a ceux qui ont aussi les angoisses de voir du monde. Je sais que pour toi, ça peut être aussi compliqué quand il y a trop de monde. Et moi, j'ai l'impression d'avoir développé ça aussi. Après, moi, je suis hypersensible, donc j'ai ce truc où des fois, quand il y a un effet de foule ou trop de choses, je suis en mode... je comprends. Et je pars. Genre par exemple, faire les courses un samedi, pour moi c'est impossible. Impossible. Vraiment, c'est... Et je vais pas faire une crise d'angoisse, c'est juste que je me dis, il y a beaucoup trop de monde, je peux pas. Et ça depuis toute petite, parce que quand je faisais les courses avec ma maman, le samedi, comme tous les parents avec leurs enfants, on faisait les courses, je la suivais avec le caddie et je voyais le monde, je dis là, je peux pas là vraiment. Et du coup, on se dépêchait, on s'évite les rayons pour partir parce que et ça, j'ai l'impression de le ressentir plus. Peut-être que l'angoisse que je ressens maintenant est aussi arrivée avec ça, genre ça se décuple un petit peu plus. Sûr. Puis je pense que ton métier aussi, en vrai. En fait, je pense que c'est hyper perturbant. Je sais pas, je peux pas me mettre à ta place, tu vois, mais le truc de je vais voir du monde, mais en plus possiblement ils me connaissent et ils me connaissent vachement bien alors que moi je les connais pas. Et du coup il y a cet accueil des fois qui est hyper ambivalent, puisque du coup eux ont l'impression genre salut Zoé, enfin tu sais, genre ils te connaissent vraiment. Et toi ça peut te heurter, j'imagine, parce qu'en fait c'est juste des inconnus qui viennent à toi en te connaissant beaucoup, et du coup je pense qu'il y a un truc en plus qui est perturbant là-dedans, et peut-être aussi comme t'as un métier d'image. Enfin, tu vois, tu te dis, t'es en public, il y a du monde, faut pas que tu déconnes, entre guillemets. Enfin, tu vois, genre, t'es observé quand même, tu vois. En vrai, je me dis, faut que je fasse toujours attention à ma personne, de comment je suis, parce que je suis pas une star, mais je veux dire, quand c'est pas si grand que ça. Et maintenant, depuis que je suis arrivée ici depuis 1 an, forcément, j'ai accumulé une part de gens qui me suivent de Caen. Bien sûr. Et en fait, c'est vrai que des fois, quand je me balade en ville, on m'a plusieurs fois arrêtée. Et là, alors pas les flics, hein. On m'a plusieurs fois emmenée au poste. Pour excès d'image. Mais non, mais genre des fois, on me demande aussi de faire des photos. En fait, quand je suis seule et quand la personne est seule, c'est ok. Par contre, quand je suis avec mon entourage, genre par exemple, j'ai fêté mon anniversaire avec plusieurs copains.
on est allé dans un bar sur le port. Il y a 2-3 personnes qui m'ont reconnue. Je me suis dit, déjà, l'effet de soirée, tu vois, on avait fait la fête, donc forcément, j'avais bu un petit peu. Bon, j'étais pas non plus ivre morte, mais voilà, je vivais, quoi. Genre, je fêtais mes 22 ans et j'étais avec mes amis. Et du coup, le fait qu'on vienne me voir, je me dis, faut que je fasse gaffe, faut pas que je fasse la meuf trop éméchée ou quoi. Et du coup, c'est vrai que, bon, maintenant, je sors plus, mais voilà. Mais c'est vrai que des fois, il y a des moments où je me dis, non, mais si je fais ça, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va me voir et tout. Et après, je me dis, à mon stade, ça va. Oui, non, mais bien sûr. Mais ça peut quand même créer de l'anxiété, en c'est vrai, ça, tu vois. Ouais. Et même, il y a des fois aussi, quand... par exemple, quand j'ai participé à l'ouverture de Dingue Fringue, il y avait beaucoup de monde et comme j'ai fait partie de la com de cette ouverture de boutique, la plupart des gens qui venaient, ils me suivaient aussi. Et souvent, on vient me voir, salut Zoé et tout. Et là, je me dis, alors attends, possibilité numéro 1, je connais la personne mais je ne m'en rappelle pas et c'est horrible. Bah oui. Possibilité numéro 2, c'est un ou une abonnée et du coup je sais pas comment agir et en fait à chaque fois je suis en mode oh là là et je c'est toujours très bienveillant, franchement oui, j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est adorable, mais du coup moi ça me met dans une posture où en mode qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, et à chaque fois je suis en mode attends mais ça se trouve je la connais, des fois j'ai vraiment ce sentiment et je cherche et bon je finis par me dire que c'est juste follower, c'est tout. Non mais bien sûr c'est assez particulier en vrai. Ouais je comprends et je pense que ça peut aussi te faire peur, que t'aies peur un peu de la foule parce que ça te met quand même une grosse pression sociale et puis en plus j'imagine qu'il y a ce truc de t'as peur de décevoir aussi et alors qu'en fait il faut juste que tu sois naturel parce que dans tes vidéos t'es super naturel donc en fait il y a ça mais je comprends je me dis, ce truc là imagine il se dit ah ouais en fait elle est comme ça c'est horrible. Bah oui, alors que pas du tout. Les gens, je pense, se disent pas ça. Donc, mais ce qui est bien, c'est que aussi, maintenant que je commence à être un peu habituée à ce que les gens me reconnaissent, c'est trop bizarre de dire ça, et ma sociabilité s'est décuplée aussi. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus à l'aise. En fait, de base, depuis toute petite, moi j'ai vécu des événements où je me suis révélée à l'âge de 12 ans. Ok. Parce qu'il y a un événement dans ma vie qui a fait que à 12 ans, genre ça y est, je suis devenue moi de maintenant. Avant, j'étais pas du tout comme ça. J'étais introvertie de fou, très timide, je parlais pas beaucoup et je faisais pas la meuf rigolote à ce point-là, quoi. C'était vraiment minime. À l'âge de 12 ans, quand il y a eu ce facteur dans ma vie, j'ai commencé à vraiment m'ouvrir, genre comme si un soleil qui était en train d'éclore, tu vois, genre je le visualise comme ça. Et là j'ai commencé à devenir un peu plus sociable, tout ça, le lycée, le BTS, mais je restais quand même assez timide. Et après il y a eu le passage où je suis allée en Erasmus en Irlande. Là, pas le choix de rencontrer du monde. Et du coup, forcément, j'ai dû m'ouvrir, obligée en fait à du monde, et là j'ai commencé à vraiment être sociable, et depuis que je fais ce métier et à être amenée à faire des événements tout ça, là genre je le sens vraiment que je suis plus du tout timide et je suis vraiment à l'aise avec les gens, genre quand on vient me voir je suis ah ouais ça va et tout machin, tu vois, genre je mets du peps dans la conversation alors qu'avant j'aurais été incapable de faire ça, et du coup je suis contente parce que je sais qu'au début que je faisais ça, quand des fois on venait me voir, genre par exemple au lycée, dans mon lycée tout le monde savait que j'avais Insta, et du coup on venait me voir et tout, et là j'étais hyper timide, c'était horrible. En fait j'aimais pas qu'on vienne me voir, alors que maintenant j'adore ça, et du coup genre j'y mets vraiment de l'entrain parce que je me dis j'ai de la chance de recevoir de l'amour de gens que je ne connais pas comme ça et qui me disent c'est trop bien ce que tu fais. Genre par exemple quand on a fait là le vide dressing avec Chloé au Café Sœur, c'était trop bien parce que quasi la totalité des filles qui sont venues étaient abonnées à moi, et là je me suis dit bon là aujourd'hui j'ai pas le choix, faut vraiment que je sois au maximum parce que la plupart des gens qui vont venir ils me connaissent, et au final ça s'est trop bien passé. Mais du coup il y a des fois j'ai eu des conversations avec des gens et ils me disent tiens je t'ai envoyé ça, tu te rappelles et tout, je dis non je peux pas, genre je reçois beaucoup de messages tous les jours, donc forcément je peux pas, et là c'est vrai que là comme une petite tache noire arrivait, tu vois, là je me dis oula, on rentre dans un seuil que j'ai pas envie qu'on dépasse, en mode qu'on croit qu'on est amis alors que non, genre tu vois. Les relations en plus parasociales, tu pourrais en faire un épisode, faut dire. C'est parce que c'est vraiment un truc de fou, surtout maintenant quoi, avec notre génération où tout le monde a l'impression de connaître tout le monde, et c'est ça qui est compliqué aussi, je comprends. Je pense que c'est aussi ça qui m'a débloquer quelques petites angoisses. Oui. Puis c'est normal, les angoisses elles viennent aussi au cours de la vie quoi. En fait c'est juste... il peut y avoir plein d'éléments déclencheurs. Aussi quand je suis arrivée à Caen,
je venais de rentrer de mon Erasmus, j'avais plein d'amis là-bas, je retourne vivre chez ma mère, je suis toute seule, j'avais plus d'amis. Ouais, bah oui. Et j'arrive dans une nouvelle ville que je ne connais pas, un peu par hasard. Et en fait, là, je me suis dit, ok, donc genre, je découvre un nouveau travail, un nouveau lieu de vie. Et là vraiment, je me sentais pas bien. Genre, vraiment. Ouais, mais c'est normal. Là, j'étais toute seule, tous les soirs, je pleurais. Et je pense que je faisais des crises d'angoisse, mais j'en étais absolument pas consciente. Ouais, tu mettais pas le mot dessus. Ouais, mais là, du coup, genre maintenant, actuellement, à en parler tout de suite, je suis en train de me dire, en fait, oui, Mais en vrai, c'était un peu compliqué là pour moi ces dernières semaines d'admettre que je faisais des crises d'angoisse. Pourquoi ? Je sais pas. Ok. Parce que je pense que comme j'ai jamais plus ou moins été confrontée à ça et qu'on me dit souvent ah Zoé elle est tout le temps positive, tout le temps solaire et tout, je me disais bah, j'ai pas trop le droit d'être comme ça. Ouais. Même à travers mes vidéos, on me dit tout le temps ah mais ça fait trop bien de te voir comme ça. J'ai des commentaires des fois c'est t'es mon soleil du dimanche et tout et c'est trop bien, tu nous fais rire machin. Et je me dis mais j'ai pas le droit en fait moi de montrer en vidéo à quelques milliers de personnes que je suis pas bien et que je suis triste parce que je vais renvoyer de la peine aux gens et j'ai pas envie, tu vois, qu'il y ait cette image de moi. Ouais. Et du coup, je trouvais que j'avais pas le droit de faire des crises d'angoisse. Ouais, et à la fois, tes réseaux, c'est tout toi. Ouais. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est normal. Enfin, genre, aucun être humain sur Terre ne peut être 100% positif du temps de sa vie. Et bon, je pense qu'il y a encore, malgré tout, même si on avance beaucoup, aussi un tabou face à ça. Mais comme on le disait tout à l'heure, c'est parce qu'on est tellement privilégiés. Peut-être que même toi, dans ton job, alors que franchement, être entrepreneuse, c'est quand même hyper compliqué. Il y a beaucoup de... Enfin, c'est aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur. Enfin, c'est quand même dur, tu vois. De peur. Et même si on fait ce qu'on aime et qu'on est passionné par ça, bah en fait ça n'enlève pas aussi les peurs, enfin tout ce qui se passe aussi. Sauf que comme on se dit, bah, on a eu la chance de pouvoir choisir notre métier, qu'on n'est pas à l'usine, et du coup ça ramène un truc. On dit qu'on n'est pas légitime. Bah ouais, c'est ça. Alors que moi je trouve que tout le monde est légitime. En fait, peu importe, tant que toutes les émotions sont légitimes. Enfin, on ne dirait jamais à quelqu'un, purée, t'es vraiment trop joyeuse là. Genre, calme-toi. Enfin, tu vois, non. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Genre, t'es pas légitime d'être heureuse, il s'est passé ça dans ta vie. Enfin, en fait, tu as mis à l'inverse, ce serait horrible de dire ça à quelqu'un, tu vois. C'est vrai. Alors que, en fait, c'est genre super légitime et je trouve que d'en parler, ça aide aussi vachement. Parce que ça légitime aussi encore plus le fait que c'est juste une émotion qu'on ressent et que en plus bah voilà comme moi on peut en être atteint, enfin c'est vraiment une maladie handicapante quoi, tu vois, où moi ça va beaucoup mieux j'avoue depuis que j'ai ouvert la boutique et depuis que je suis à Caen, mais parce que avant c'était vraiment handicapant. Bah tu demanderas à Chloé qui m'a connue il y a 2 ans maintenant. Enfin, même au début de la boutique, c'était vraiment hyper compliqué pour moi. Mais déjà, t'es hyper courageuse d'avoir ouvert une boutique parce que t'es amenée à avoir du monde tout le temps, en fait. Et d'avoir un cadre social aussi important en étant aussi angoissée comme tu l'es. Franchement, c'est incroyable. Tu peux être trop fière de toi d'avoir réussi à faire ça. Bah, merci. Mais à la fois, c'était ça... Enfin... Parce que quand je me remets dans ma vie d'avant, où j'étais pas à Paris, où j'avais un poste à responsabilité qui était compliqué pour moi, parce qu'en plus, d'un point de vue valeur, c'était pas du tout moi, etc. En fait, j'ai même pas l'impression d'avoir été courageuse d'avoir fait ça, parce que c'était vraiment presque une question de vie ou de mort. Enfin, en fait, c'est soit je restais à Paris et je m'éteignais complètement, et il y avait plus rien après à ressauver, soit en fait, je venais faire ça et je me dépassais et je vivais vraiment, tu vois. Mais ça m'a pris du temps, parce que là, ça fait vraiment 2 ans. Enfin, il y a du coup 2 ans quand je suis arrivée, je sortais pas du tout. Le seul trajet que je faisais, c'était chez moi à la boutique. Et j'habite à 2 minutes de ma boutique. Donc, genre vraiment, c'était même pas 200 mètres à pied tous les jours. Le samedi, je faisais d'énormes crises d'angoisse en boutique. J'étais obligée de fermer parce que trop de monde et du coup, ça m'angoissait. Alors qu'aujourd'hui, déjà, je me suis fait des amis. Enfin, pour moi, c'est exceptionnel. Mais oui. Genre d'avoir côtoyé du monde. Enfin, maintenant, à la boutique, je me sens trop bien. J'accueille tout le monde possible. Même si des fois, ça revient... Parce que quand on est fatigué, que tout d'un coup il y a beaucoup trop de monde, on n'est pas bien et que je le sens, je sais mettre aussi en place des choses qui font que du coup je me mets dans ma petite bulle, je ressouffle et hop c'est bon, ça va mieux et je repars quoi. Donc je trouve que c'est pas... Enfin moi pendant longtemps j'ai cru que du coup mes angoisses, déjà ça me définissait et que en plus je vivrais toujours avec, que ça changerait jamais. Ça peut évoluer. Et en fait, depuis, ça fait 1 an, je dirais, que je fais déjà une thérapie qui m'aide beaucoup. Et je vois aussi une naturopathe réflexologue. Ah, c'est génial, ça. Qui m'aide énormément. Et du coup, il y a ça aussi, je trouve, dans l'angoisse. Mais pareil, je pense que c'est parce que les choses évoluent avec le temps aussi. Mais
Du coup, moi, on m'a beaucoup dit, bon, bah, faut aller voir un psy, c'est comme ça, faut aller voir un psychiatre, parce que c'est les seules branches qui peuvent t'aider. Et en fait, aujourd'hui, bah, depuis que je suis à Caen, je me suis, grâce à ma copine Lucille, qui regardera, j'espère, la vidéo, mais elle m'a, qui est masseuse, en fait, et naturopathe aussi, elle m'a beaucoup ouvert aux énergies aussi et à d'autres choses qui m'ont permis de m'ouvrir à la naturopathie, à la réflexologie, et du coup, qui m'ont vraiment aussi aidé à traiter mes angoisses différemment et sur juste pas parler de tes problèmes, tu vois, parce qu'avec les psys, c'est souvent quand même ce qui se passe, et c'est ok, et si ça vous fait du bien, trop bien, moi ça m'a fait du bien pendant longtemps. C'est juste aujourd'hui... J'ai besoin de nouvelles personnes. Bah voilà, j'ai besoin d'une nouvelle étape, et je trouve qu'il faut pas se fermer aussi à ces étapes, ces nouvelles choses, tu vois. Moi j'ai essayé l'acupuncture, bon bah ça va pas marcher, mais ça se trouve sur d'autres ça va marcher. Il y a l'hypnose aussi. Moi j'ai fait l'hypnose, c'est incroyable. Bah ouais, enfin tu vois, et en plus on a... Et c'est bien, je trouve, d'utiliser et de se dire que c'est ok d'utiliser des matières un peu alternatives, on va dire. Je suis hyper contente, tu vois, d'être angoissée, genre c'est trop bizarre de dire ça. Mais à la fois, parce que je me connais tellement bien maintenant, et je trouve que c'est une émotion qui te fait apprendre 10 fois plus sur toi que les autres, selon moi, vraiment. Et parce que tu te dis, en fait, t'es obligé de te connaître, t'es obligé de savoir où sont tes limites, t'es obligé de poser tes limites, t'es obligé aussi de demander le respect. Enfin, tu vois, et en fait, ça te libère un truc où, en fait, tu te connais tellement bien que, bah, du coup, c'est... Après, t'es plus stable aussi pour toi-même. Parce que moi, même si, en vrai, c'est une maladie psychiatrique et c'est ok, tu vois, d'avoir un trouble généralisé anxieux. Mais à la fois, bah, je trouve ça trop bien presque de l'avoir parce que ça m'apprend tellement sur moi. Enfin, non mais attends. Je suis en train de dire que c'est génial, mais c'est pas vrai. Enfin, ça m'a tellement bouffé dans la vie aussi. Mais je veux dire, c'est cool parce que, en fait, il faut voir le positif dedans et te dire que, en fait, ça t'apprend beaucoup, quoi. En fait, je pense qu'à partir du moment où t'acceptes de vivre avec ça et que t'arrives à aussi un peu gérer ça, contrôler sur ta vie, ça devient plus tant la bête noire de tes émotions. Bah exactement. Puis je pense qu'il faut aussi s'accepter dans tous les sens du terme dans sa vie. Souvent on nous parle d'acceptation, mais souvent physique, ou tu vois, de nos complexes et tout. Et je crois que l'acceptation de nos émotions elle est aussi importante. On les choisit pas. Exactement. Moi, l'hypersensibilité, je l'ai pas choisie. Non, mais c'est ça. Et je travaille encore à essayer de la gérer. C'est beaucoup mieux que... d'ailleurs, l'hypnose m'a beaucoup aidé à gérer mon hypersensibilité. Mais moi, je suis trop contente d'être hypersensible. Parce qu'en fait, je me dis, tout ce que je ressens, c'est fois 1000. Donc quand je suis heureuse, je suis pumped up. Bon, quand je suis triste, je suis extrêmement triste. Mais en fait, c'est que pour moi, un rien, c'est extraordinaire. Bah oui. Et c'est trop bien. À partir du moment où on accepte, tout devient plus léger. Exactement. Genre là, comme j'ai accepté le fait que maintenant je fasse des crises d'angoisse, que je le comprenne et que je l'accepte, je pense que c'est aussi pour ça que ça s'est vachement diminué. Ah bah, genre là, j'en ai pas refait quelques-unes, mais c'était minime par rapport à avant où j'étais en mode mais pourquoi je fais ça ? Pourquoi mon corps il m'alerte comme ça ? Ouais, c'est ça. Et là, maintenant que j'ai compris, bah ça s'est diminué et c'est beaucoup mieux quoi. Tu t'acceptes dans ta globalité et c'est accepter aussi ses failles et c'est normal. Et puis même, je trouve que c'est sain parce que ça t'apprend aussi à t'alerter. Moi je me dis quand il y a un truc où je le sens pas, où tout d'un coup je me mets à faire des grosses crises d'angoisse avant ce rendez-vous et tout ça, je me dis c'est que c'est pas ok, enfin c'est que soit il y a un problème dans mes valeurs et que c'est pas ok et que du coup je me sens pas bien de le faire. Ton corps essaye de te parler. Ouais, voilà, et du coup je me dis bah faut l'écouter parce qu'en fait il t'alerte quoi. Bah c'est ça. Et souvent en plus il a raison quoi. Tu vois, tu te retrouves dans une situation au final que tu kiffes pas et tu te dis ah oui bah non en fait j'aurais dû m'écouter. Bah là moi c'est clairement ça hein. Et d'ailleurs c'est Chloé qui m'a un peu fait tilter parce que je lui parlais que je faisais des crises d'angoisse et tout, que je comprenais pas. Je dis ouais bah dans le taf j'ai fait ça. Elle me dit mais enfin tu t'arrêtes quand genre. Et moi j'étais en mode non mais j'ai pas le temps de m'arrêter et tout. Et du coup elle m'a dit mais enfin prends du temps pour toi parce qu'à un moment donné ça va exploser. J'ai pas pris de temps pour moi et j'ai enchaîné les crises d'angoisse. J'aurais dû l'écouter parce que... Et après, bon là je me suis dit, ok, Chloé me le dit, mon corps me le dit, peut-être que là... peut-être me reposer un peu. Et là, tu vois, bah, je me suis beaucoup plus écoutée et je culpabilise beaucoup moins de prendre du temps pour moi parce que je me dis, au moins... Genre c'est safe pour moi-même et après je suis sûre d'aller mieux pour repartir sur de bonnes bases et faire du contenu beaucoup plus sympa parce qu'il y a un moment donné au mois de septembre je faisais tellement de crises d'angoisse que j'étais en mode faut que je fasse ça pour le travail et tout mais c'était par obligation. Tu prends même plus de plaisir. Voilà c'est ça et pas et apparemment ça s'est ressenti parce que j'en ai demandé à mon entourage et ça s'est un petit peu ressenti dans mes contenus et c'est normal et de toute façon comme je suis 100% moi-même et que j'ai du mal à cacher mes émotions à un moment donné je me suis dit bon je le dis parce que là
Je peux pas le cacher. Ouais. Et puis en plus, encore une fois, de le communiquer, moi je trouve ça trop bien parce que ça se trouve. Enfin, en plus, tu parles à des milliers de personnes, ce qui fait qu'il y en a forcément qui vont se retrouver et se dire. Ah ok, si elle ressent ça, c'est ok que je le ressens aussi en fait. Enfin, et je trouve que c'est ça aussi, influencer, je sais pas si c'est le bon terme parce que tu crées vraiment du contenu, mais je veux dire en tout cas parler à la plupart des gens. Parce que forcément j'ai un petit impact sur les gens. Voilà, c'est ça. Et tu te dis, putain, même si c'est à une personne, tu vois, sur les 10 000 qui te regardent, et c'est cool pour elle parce qu'en fait elle se sentira plus légitime dans cette émotion. Donc mais bon, c'est vrai que c'est un vaste sujet. Enfin après moi je me rappelle que je suis vraiment pas médecin et tout dans tout ce que je dis. Enfin ça se trouve je me trompe et tout, mais c'est en tout cas comme ça que je le ressens. C'est toi. Et je me dis peut-être qu'on est plusieurs aussi à le ressentir comme ça. Et moi je trouve que c'est pas une fatalité et au contraire vraiment l'accepter, ça permet de mieux se comprendre, de mieux se connaître, d'être ok avec ce qu'on est. Ça apporte aussi tellement de choses que c'est trop positif en fait. Faut réussir à tirer le positif et une fois qu'on l'a tiré, c'est ça. Aller mieux justement dans ce sens-là. On accepte. Bah ouais, il faut. On accepte la vie, on croque la vie à pleines dents. Bah non, mais vraiment. On accepte ses angoisses. Puis je pense que quand t'as accepté tes angoisses, en plus t'as fait la moitié du chemin pour les résoudre. Enfin, tu vois, genre. Oui, c'est ça. Et puis aussi, peut-être que c'est une alerte pour se dire, là, il y a quelque chose, il y a un problème intérieur chez moi, qu'est-ce qui se passe? Et ça te permet de justement chercher où aller. Ça peut prendre des années et tout, comme toi. Et après, peut-être que tu te dis, ça se trouve, t'as refoulé des traumas que tu te rappelles même pas. Ouais, t'en apprends sur toi, t'en apprends sur les autres aussi. Enfin, tu vois, moi, de partager ça et du coup de partager à la boutique directement avec des gens qui vivent aussi ce genre de choses, différemment, mais qui le vivent quand même. En fait, t'apprends vachement de l'être humain. Tu vois, et t'apprends autour de toi comment les gens sont. Et ça me permet, en tout cas, moi, de pas avoir que des discussions superficielles, tu vois, de vraiment rentrer dans la personne. C'est profond. De ce qu'est la personne, de ce qu'est cette personne-là. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir ce genre de relation. Peu importe, même si la personne, je la vois que 5 minutes dans ma vie, en fait, tu vois. Je sais pas, parce qu'on essaye trop de poser, mais à la fois c'est vraiment ce que je ressens, genre j'essaye pas de positiver parce que c'est vraiment genre je sens que c'est positif, tu vois. Je trouve ça trop bien, c'est pour ça que je voulais faire ce premier thème avec toi, parce que en fait je trouve que tu tournes l'angoisse d'une tellement belle façon mais non, mais c'est vrai. Non, mais oui, mais parce qu'en fait, souvent quand on parle de l'angoisse, on a l'impression que les personnes sont limite dépressives et tout, qu'elles sont hyper tristes, qu'elles sortent jamais de chez elles et tout. Alors, il y en a, c'est sûr, et c'est ok. Oui, voilà. Donc c'est ok. Et il y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que je trouve que c'est aussi bien d'en parler de cette manière parce que ça peut aider les gens à se dire. Ça se trouve à une personne qui nous regarde, qui là elle est au fond du trou, elle est hyper angoissée, elle arrive pas à sortir de chez elle et elle voit des personnes qui étaient comme ça et qui ont réussi maintenant. Enfin, je vois maintenant t'arrives à aller boire des verres aussi en extérieur. Je l'ai fait une fois, mais j'ai réussi. Mais c'est trop bien, il y a pas de petite victoire, franchement. Non, c'est clair. D'ailleurs, est-ce que genre tu peux nous raconter un peu comment toi tu vis ça, genre pourquoi, qu'est-ce que tu ressentais en fait avant pour ne pas réussir à sortir en extérieur et maintenant là ce que ça t'a fait d'y arriver? En fait, c'est lié à mon agoraphobie, ma claustrophobie. Donc, comme je l'ai dit au tout début, mais j'ai énormément de peurs et des peurs hyper limitantes, qui m'empêchent des fois de vivre normalement. Quoi. Et du coup, j'ai jamais trop pu aller au resto. Enfin, il y a des périodes où j'y arrivais, d'autres où j'y arrivais plus. Mais c'est ça aussi l'angoisse d'ailleurs. C'est pas t'es que sur une pente montante. C'est des fois ça retombe, ça revient, etc. Ça faisait du coup 2 ans que vraiment j'arrivais plus du tout à aller au restaurant, à sortir, à aller dans un bar, etc. Parce que voilà, j'avais peur du monde, j'avais peur d'être enfermée. En fait, quand il y a trop de monde autour de moi, et je souffre aussi d'hypervigilance. Enfin, je sais pas si on peut dire souffrir, mais... C'est quoi ? En fait, je fais toujours attention aux moindres détails tout le temps. En fait, je regarde toujours tout ce qui se passe, j'analyse toujours tout, j'écoute toujours tout. Et c'est hyper perturbant parce que du coup, quand il y a trop de monde autour, comme je dois tout analyser d'un coup, ça fait beaucoup pour moi en fait. Okay. Et c'est souvent pour ça que j'arrivais pas à sortir et que je souffrais d'agoraphobie parce que du coup, comme il y avait trop de monde, ça m'oppressait et je pouvais plus analyser comme je devais analyser. Enfin, du coup, c'était un peu compliqué. C'est pour ça que j'y arrivais pas du tout. Et là, avec Chloé, la fameuse, franchement, il va falloir qu'on vous la présente parce que fameuse sur la vie dans ton blog il y a pas longtemps. Prochain épisode avec elle. Ah ouais, vraiment, parce que là, les gens vont se dire, mais qui est cette Chloé? Genre, il nous la faut dans notre vie.
En fait, avec Chloé, je rêvais d'aller boire un verre parce que j'ai envie de retrouver cette sensation de liberté en terrasse, tu vois, genre juste tu prends un verre après le boulot, c'est trop cool, tu vois. Sauf que j'y arrivais pas. Et du coup, on est plusieurs fois allés dans le bar où je voulais aller. Donc on est passé devant parce qu'il faut vraiment que, tu vois, j'analyse avant d'aller. L'environnement et tout. Exactement, que je vois quel jour on peut y aller quand il n'y a pas trop de monde, etc. Et il y a un jour où, je sais pas, il s'est passé un truc où j'ai dit c'est aujourd'hui. Et du coup, hop, j'ai pris Chloé sous le bras et on y a été. Et on a juste bu une limonade, genre hyper rapidement parce que j'étais super angoissée et tout ça, mais j'étais tellement fière de l'avoir fait. Du coup, ça s'est quand même bien passé. Et genre, après, on est sortis, j'ai fondu en larmes parce que c'était trop d'émotions pour moi, tu vois, et de me dire que j'ai réussi ça. Oui, c'est incroyable. C'était énorme. Comme je suis allée au festival Eloco, avec toi d'ailleurs. Et pour moi, aller à un festival, genre impossible avant. En plus, il y avait quand même pas mal de monde et t'avais l'air hyper à l'aise. J'étais hyper à l'aise. Après, je pense que le festival était trop cool. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Genre, je l'ai trouvé trop cool. Et du coup, je me suis sentie bien. Mais pour moi, aller à un festival, c'était genre. Mais enfin en fait même pas envisageable, tu vois. Et j'ai réussi, mais je pense que encore une fois c'est parce que je suis bien entourée. Enfin tu vois, je suis avec des personnes à qui je dis je suis angoissée, si ça va pas on part. Genre il y a pas de putain tu fais chier, on a payé notre place, on veut rester. Enfin tu vois, je suis avec des gens où je me suis entourée de personnes où c'est vraiment en mode ok t'es pas bien, on s'en va, on s'en fout, tu vois. Et rien que cette porte de sortie, elle fait du bien. En fait, j'ai remarqué qu'avec mon anxiété, moi j'avais toujours besoin de porte de sortie. Il faut absolument que j'arrive à me dire, dans cette situation, c'est ok si je pars avant, c'est ok si je viens pas, c'est ok, enfin tu vois. Et ça me permet de me dire, ok, je me sens jamais. Voilà, parce que si je me sens enfermée, pas physiquement, mais genre je me sens enfermée dans la situation, je peux pas y aller et je pars en crise d'angoisse, tu vois. C'est pour ça que tu vois, j'aime pas prendre l'avion, le train et tout. C'est parce que je me sens trop enfermée et tu te dis, juste tu peux pas sortir quoi. Le truc avance, le truc est dans l'air, c'est pas possible, tu vois. Tu fais une crise d'angoisse dans l'avion, c'est compliqué là. J'en fais malheureusement. Enfin, j'ai pris l'avion il y a peu et c'est un calvaire en vrai. C'est atroce. Mais je préfère faire ça seule. Enfin, tu vois, je me sens mieux quand je suis seule parce que je sais que je peux me gérer. Enfin, en vrai, non, je peux pas me gérer parce que du coup, je prends des médicaments pour me calmer. Mais ça m'arrive très peu souvent du coup. Alors avant, j'en prenais vraiment beaucoup des médicaments parce que sans ça, je pouvais pas sortir ou je pouvais vraiment pas vivre pour le coup. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Je le prends que vraiment en cas d'extrême urgence. En cas de vraiment où la situation, je peux pas m'en sortir, comme prendre l'avion quoi, ou un truc comme ça. En fait, ce qui est bien et ce que j'ai appris grâce à l'anxiété, tout est impermanent dans la vie et que du coup, rien n'est une fatalité aussi. Enfin, j'avoue, du coup, en 2018, j'ai fait une grosse dépression où j'ai été sous médicaments, etc. Je m'en suis sortie aujourd'hui, alors que en 2018 je me disais c'est la fin, tu vois, vraiment. Alors qu'aujourd'hui je m'en suis sortie et ça me rappelle à chaque instant, enfin tu vois, même quand je fais une crise d'angoisse, je me dis toujours en fait c'est impermanent. Elle a un début mais elle va avoir une fin. Et du coup en fait après elle aura la fin, on passera à autre chose et tout va aller mieux et peut-être un jour ça retournera mal, mais il y aura aussi une fin à ce truc là et ça m'aide énormément de me dire que juste la vie est impermanente et que l'émotion qu'on a, elle va pas durer. La situation qui est inconfortable pour nous, elle va pas durer normalement. Et du coup, ça fait du bien aussi de se dire ça, je trouve. Je pense qu'on a fait un bon tour au niveau du sujet. Ça se trouve, on fera une partie 2. Si jamais il y a des questions ou quoi. Et peut-être petit mot de la fin, avoir des petits tips en cas de crise d'angoisse, même si chacun fait différemment, mais est-ce que toi t'as des choses où tu te dis ça va vraiment m'aider? Encore une fois, comme tu le dis, chacun est libre. Moi c'est comme ça que ça marche. Ça se trouve, sur toi ça se trouve ça marcherait pas du tout en plus. Mais du coup moi c'est vraiment me reconnecter à mon corps. Donc vraiment se toucher. Genre c'est peut-être un peu bête. Alors moi j'ai une zone hypersensible au niveau du ventre parce que c'est là où je mets mes émotions. D'ailleurs la plupart des gens. C'est là où tu vois on digère nos émotions. Du coup je me masse beaucoup le ventre. Ça me fait du bien et ça me reconnecte beaucoup à moi. J'ai toujours des tic-tac mortes avec moi. Franchement, c'est un running gag parce que tout mon entourage trouve ça ridicule parce que je peux vraiment, pour le coup, genre je peux pas sortir sans tic-tac. Je peux pas ne pas les avoir près de moi, la preuve. Je suis sûre que t'as une réserve chez toi. C'est vraiment les tic-tac, je peux pas vivre sans. Mais en vrai, il y a une raison quand même. C'est que, donc c'est de la menthe extra forte. Et parce que moi quand je fais des crises d'angoisse j'ai l'impression que mes poumons se resserrent et que je peux plus respirer et en fait la menthe ça permet de respirer beaucoup mieux et du coup ça me permet de ressentir aussi quelque chose et de me reconnecter à moi parce que du coup j'ai quelque chose dans la bouche qui me permet tu sais de je mâche pas mais tu vois de sentir quelque chose
que ah oui ok c'est là, ça vient, et je sais pas, ça a un effet sur moi, en tout cas qui est hyper efficace. Et après c'est hyper dur à dire, mais ne pas culpabiliser de la crise d'angoisse ou de la situation dans laquelle ça nous a fait une crise d'angoisse. Par exemple, moi avant je faisais beaucoup de crises d'angoisse en allant chez des amis. Ah oui, et je me dis mais en fait pourquoi, c'est trop cool, mais en fait c'est parce que oui je suis pas chez moi, que ça m'angoisse de pas être chez moi, c'est un lieu que je connais pas forcément, on culpabilise pas pour ça, peu importe, c'est ce qu'on ressent, on peut pas, on peut pas culpabiliser d'une émotion qu'on a, et du coup essayer de se dédouaner de ça. Et aussi le dernier tips pour moi, c'est de me dire que de toute manière il y aura une fin, enfin genre vraiment me dire la crise d'angoisse elle est dure, elle va être dure à affronter, mais elle va se finir, parce que j'ai jamais vu quelqu'un rester dans une crise d'angoisse toute sa vie. Écoutez aussi de la méditation. Malte Martin, il est incroyable, c'est de la musique méditative, et tu vois moi ça me fait du bien, parce que en vrai je crois c'est se reconnecter à ses 5 sens, parce que tu vois il y a le goût avec la menthe pour moi, il y a le toucher, bah du coup je me touche, il y a l'ouïe avec la méditation, et il y a plutôt d'ailleurs fermer les yeux en cas de crise d'angoisse, parce que comme ça nous coupe aussi des choses qui sont trop autour de nous, etc. Du coup en vrai je dirais que c'est ça le tips principal, c'est écouter ses 5, enfin se reconnecter à ses 5 sens. Ok, c'est incroyable. Je m'attendais pas à avoir une réponse comme ça, mais j'adore, vraiment. C'est venu au feeling, je l'avais pas préparé. Mais franchement, c'est trop bien. En vrai, bah moi je sais que écouter des musiques qui m'apaisent et tout ça, je le fais souvent pour m'endormir, parce que le soir je réfléchis beaucoup trop. C'est pas des crises d'angoisse, mais voilà, c'est quand même une forme de c'est des ruminations. Ouais, c'est ça, un peu de stress avant de dormir, et moi ça me fait beaucoup de bien d'écouter de la méditation. Bah écoute, merci d'être venue pour ce premier épisode sur mon canapé, qui est plutôt confortable. Qui est très confortable. Ouais, hein, pas mal. J'espère que j'ai pas dit trop de bêtises, et que pour ce premier épisode, les gens vont aimer. N'hésitez pas, si jamais vous êtes de Caen, à aller voir la boutique de Perrine. Et puis, j'attends en commentaire vraiment tous vos retours. J'espère vraiment que ce concept vous a plu. N'hésitez pas aussi à me donner des idées de thèmes que vous voudriez. J'en ai plusieurs là déjà en tête, mais c'est toujours intéressant de savoir ce que vous aimeriez entendre. Et puis bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être venue Perrine. Bah merci à toi, merci à vous pour votre écoute. Et puis bah je vous dis à dimanche prochain. Bisous. Plat de fin. Fin de tournage.